Donc bonjour, Lionel de la chaîne Cycle Auvergne. Pour donc la partie consacrée, comme je vous ai expliqué, à mon portrait personnel. Ça sera une version succincte. Pour l'instant, je vais faire un gros truc pour cet été. Mais pour l'instant, toujours un petit portrait personnel vite fait. Histoire de prendre un peu plus ceux-ci que vous regardez, que vous avez lu, pour ceux qui ne fréquentent pas sur les courses. Donc voilà, donc ça sera en deux parties d'ailleurs, une partie vélo, une partie vélo que je vais faire plutôt succincte d'ailleurs. Pour le moment, je ferai vraiment plus longue, et une partie personnelle aussi que je ferai pareil, plus succinct pour l'instant, mais un peu plus longue. Voilà. Donc, voilà, donc je m'appelle Lionel, donc Rosière pour mon nom. Donc, je suis né donc le 14 mars 1986, ce qui fait que j'ai quand même 35 ans, ce qui fait que donc, on va dire que je commence à être mature maintenant. Donc moi, après donc moi je suis déjà né un peu particulier, comme je vous expliquais déjà. Je suis un peu particulier, je suis pas né comme tout le monde. Je suis déjà, je me suis pointé à la bourre. Je me suis pointé à la bourre, je me suis pointé, non pas à la bourre même, non, parce que justement ça fait partie de mes capacités, de mes qualités, de mes capacités, je déteste les gens en retard. Je suis arrivé en avance en fait. Je suis arrivé en avance de 3 semaines. Voilà. Donc prémat de naissance, voilà. Ce qui n'est pas plus grave que ça, au contraire. Voilà. Je devais être pressé de sortir, je pense en fait. Donc moi je suis fils donc, de Jean Rosière, donc mon père, Jean-Marcel Rosière. Donc champion d'Europe de canoë par équipe, vainqueur plusieurs reprises du marathon de l'Ardèche, 5e au championnat du monde 89 en canoë-kayak, le podium au championnat d'Europe en individuel, podium Coupe du Monde. Voilà, donc sportif accompli dans plusieurs disciplines. Ouais, dans plusieurs disciplines, en ski de fond aussi, en cyclisme aussi. Ouais, voilà. Donc, on va dire, donc d'un côté, j'étais bercé par le sport, du côté de papa. Ouais. Sachant que mon père, il faisait ça tout en exerçant le métier de plombier, parce que mon père a toujours été plombier ou plombier ou peintre, c'est bien. Donc, c'est-à-dire, ouais, donc, ouais, c'est fait. Effectivement, sportif de ces disciplines, de ces petites disciplines olympiques ou non olympiques en cas de papa, puisque mon père était descendeur. Descendeur, c'est la patrouille du marathon, donc des épreuves non libres, notamment. Un peu de course en ligne aussi vite fait. Voilà. Ma mère, donc ma mère Monique, donc elle, bon, elle qui est, ma maman, elle, effectivement, donc elle était photographe quand j'étais petit. Elle attend le garde des gosses. Ouais, ce qui fait qu'on a toujours autant trop de gamins à la maison. Pour ça, vous voyez sur les photos, vous verrez sur les photos, je suis toujours d'enfant. Ce qui a de grandement aidé, effectivement, que je sois bien développé, je trouve. J'ai toujours aidé de avec mon petit frère aussi, donc mon petit frère qui a 2 ans de ma croix. Voilà. Qui lui était comme mon père, a été simplement il y a 10 ans le meilleur canoïste français au niveau national, au niveau de tout ce qui est épreuve extrême. Très très bon sportif, pareil, comme mon père, plutôt le côté papa. Et donc ma mère, c'était plus pour le côté culture. Ma mère, elle, c'est plus le côté culturel, comme mon père d'ailleurs, côté culturel, ils ont toujours fortement ouvert à la culture, à l'intelligence, à découvrir, à penser par soi-même, à pas être bête, à vraiment pas être bête, à lutter contre la bêtise. Justement, voilà, donc c'est aussi pour ça que c'est dommage, là je peux pas vous montrer, je peux pas vous montrer ma bibliothèque. Effectivement, j'ai une grosse bibliothèque, parce que j'adore lire. J'adore bouquiner. Ouais, donc voilà, donc moi je n'ai en 86, effectivement, et donc très tôt, en fait, on se rend compte que le petit Lionel, il est pas comme tout le monde. Il est pas comme tout le monde, le petit Lionel. Il est pas du tout comme tout le monde. Oui, si, il paraît normal, mais bon, le petit Lionel, ben, il marche déjà à 9 mois, il marche quasiment pas quasiment pas les 4 pattes, mais surtout, bon, ben, moi j'ai mis longtemps à apprendre à parler. L'oralisation a été compliquée pour moi. Ça a été compliqué. Par contre, j'avais lire. En fait, à 3 ans, 3 ans, je parlais, je bouffais mes mots. Par contre, j'étais capable de lire un livre. À 5 ans, pareil. À 5 ans, j'étais capable. À 5 ans, j'étais capable de lire Isaac Asimov. Voilà, j'ai fait acheter les livres de Isaac Asimov à mes parents. J'ai fait acheter les mémos, les Larousse scientifiques, collections scientifiques quand j'étais gosse pour les lire. Donc, ouais, donc voilà. Donc, c'est-à-dire que bon.
Ça posait, en fait, mes profs comprenaient pas, ça posait problème. Ça posait question. Ouais, ça posait question, justement, donc. C'est là, effectivement, donc, à 5 ans, effectivement, donc, parce qu'effectivement, je pétais quand même des fréquentes crises à l'école. Parce qu'effectivement, c'est vrai que quand tu t'embêtes, on faisait bien si fond, il y a mal cramé. Moi, je voulais comprendre comment voler une fusée, comment fonctionnait un bateau ou une Formule 1, donc, effectivement. Donc, c'est. Ou des choses. Ou effectivement, des éléments scientifiques. Donc, effectivement, c'est vrai que c'est compliqué. Donc, c'est là, donc, effectivement, que j'étais au psycho quand j'étais gamin, psychologue scolaire. Puis ensuite, centre, les centres médico-éducatifs pour les tests, pour faire des tests, effectivement. Et donc, c'est là qu'effectivement, moi à 5 ans, donc j'étais diagno, ce qu'on appelait au potentiel à l'époque, au potentiel et 10. Ouais, donc effectivement, donc c'est-à-dire autiste. Autiste être spectre. TSA, on dit TSA parce qu'effectivement, c'est ce qu'on appelle un TSA, trouble du spectre autistique. C'est-à-dire, il y en a 5 classes, donc moi j'en ai 3. Je suis dyspraxique, c'est-à-dire comme j'explique. Donc trouble des coordinations neuromotrices au niveau motricité fine, notamment. Et plutôt côté droit d'ailleurs. Ce qui effectivement explique aussi que j'ai une. C'est aussi dû à ma vue de merde, parce qu'effectivement, j'ai quand même quand j'étais un gamin, j'ai pas une bonne vue. Ça explique aussi. Ensuite, au potentiel intellectuel, effectivement, j'avais plus de 100 QI quand j'étais gamin, 5 ans, et avec les tests adultes, j'ai à peu près 142. Donc, c'est quand même très élevé. Et ensuite, donc ouais, et autiste, effectivement, parce que ça pour moi, effectivement, déjà je regarde pas devant les yeux. J'ai tendance à être distant avec les gens quand je connais pas les gens. Voilà, je suis timide naturellement. Quand j'étais gamin, j'avais pas. J'ai toujours eu peur des chiens depuis que je suis gamin parce que c'est méchant. Voilà. Les chiens, c'est méchant. J'ai horreur de ça. Je me suis fait attaquer gamin, donc j'ai encore plus horreur de ça. Voilà, des choses comme ça, des trucs bêtes. Toujours, les gens qu'on ne parle pas. Et les gens sont complètement cons. Mais bon. Donc ça me. Mais à côté de ça, ça m'a jamais. Justement, par rapport à beaucoup de gamins autistes, justement, le fait d'avoir un petit frère et d'être entouré d'enfants, ça m'a énormément aidé. Parce qu'effectivement, moi, c'est-à-dire que j'ai jamais eu contact, j'ai eu contact un peu difficile quand je connais pas, mais quand genre, j'ai confiance dans les gens, je fais contact facile après. J'ai un contact facile. Donc ouais, donc ça m'amène effectivement à l'école. Donc l'école, ben effectivement, moi j'ai pas une. Comme je suis lisse, j'écris mal. Mais à côté de ça, je suis quand même. À côté de ça, hormis ça, je suis un des meilleurs élèves. Je suis vraiment un des meilleurs élèves de mon école. Je suis un des tout meilleurs élèves de mon école. Je suis extrêmement bon. J'ai toujours été extrêmement bon à l'école. J'ai toujours été un élève brillant. Parce que justement, quand j'étais gamin, l'école pour moi c'était vraiment. Ça a toujours été ma planche de salut quand j'étais gamin. C'est-à-dire que les autres gamins s'en branlaient parce que de toute façon ils savaient qu'ils auraient un boulot. Moi par contre, l'école pour moi c'était bosse à l'école, comme ça tu seras bon. Tu auras du boulot. Tu prouveras aux gens que t'es quelque chose. Tu prouveras aux gens que t'es pas une merde. T'es pas une merde puisque. Moi je vois même entre personnes en situation de handicap, notamment moi, quand je m'entraîne, quand je vois les trisomiques de la DAPI, les trisomiques c'est quand même, t'es autiste, t'es une merde quand même. Moi j'étais gamin, c'était pareil, l'école primaire c'était t'étais une merde. Et en boucle. Eh, t'es une merde, t'es une merde, t'es une merde, t'es une merde, tu veux rien. Ouais, merci mon gars. Ouais, mais moi je sais lire. Moi je sais lire et puis je vois pas ma piste, toi. Ouais, voilà, toi. Ouais, toi. Bon, moi j'ai compris. Moi j'ai compris que j'étais pas comme tout le monde, donc j'ai compris que je devais faire autre chose, toi. Donc voilà. Donc moi ça m'amène effectivement à mon enfance. Moi, du côté des parents, enfance normale, avec mon frère, bon. Ouais, comme des frères en gros. Voilà, comme des frères. Mais à côté de ça, franchement, voilà. Moi je la tête dans les bouquins, à sortir dehors, à jouer, à prendre des trucs, à faire comme des autres gosses, voilà. Comme n'importe quel autre gamin. Comme n'importe quel autre gamin, parce qu'effectivement, j'ai tout de suite quand moi j'ai tout de suite compris que je devais faire que je devais faire différent, ben, j'ai toujours tout fait, essayer de faire comme les autres, mais de manière différente. Donc, voilà. Donc ce qui m'amène après donc au collège, donc voilà, collège normal aussi, voilà. Puis ensuite le lycée, le lycée effectivement toujours pareil, bon, toujours comme je disais avec quelques problèmes de comportement, ce qui est normal, quand t'es autiste c'est normal, c'est tout à fait normal. Et par contre effectivement donc ce qui m'amène quand même effectivement déjà à première valeur d'exemplarité, justement dans mon cas, ben ouais, déjà je suis bon. Je participe au concours lycéen, je suis membre actif dans les associations, notamment vice-président du bureau des élèves à l'école, des choses comme ça, donc bon, voilà. Délégué du CVL, je suis toujours impliqué dans la vie. Assesseur aux élections à 18 ans, voilà, bon.
Puis ensuite, école d'archi. Donc en fait, l'école d'architecture, je suis tout simplement l'un des tout premiers autistes à avoir été admis à l'école d'architecture. Il y a du tout premier diplômé en étant autiste, ce qui est quand même vraiment pas mal. Ce qui est bon. Ce qui aussi d'ailleurs à titre personnel me fait traiter de gros branquignoles à chaque fois quand je croise des vieux avec les cartes handicapées qui roulent en grosse bagnole, c'est pour ça que je les traite de gros branquignoles parce que bon. Ou les gamins qui ont 18 ans qui ont des cartes handicapées, je les traite de gros branques parce que bon. Je suis quand même passé par bien plus dur que la plupart d'entre eux, c'est-à-dire que moi c'est pas une phobie scolaire généralement ce que j'ai. Je me suis quand même tapé pendant très longtemps une main droite qui était de la merde. Une main droite qui était littéralement de la merde, qui voulait pas faire grand chose. Des problèmes coordis, toujours du mal à écrire et compagnie, du mal à tenir les objets, à faire des gestes, précis, à être précis. C'est aussi pour ça que je veux faire archi, pour justement vous prouver qu'on peut le faire. Voilà. Donc c'est-à-dire que bon, j'ai quand même réussi donc à prouver que bon, vous pouvez être différent, mais bon, et ouais, avec quand même des bons trucs bien pourris quand même, et réussir à faire des trucs pas mal quand même. Donc ouais, donc j'entre à l'école d'archi, donc l'école d'architecture, c'est quand même pas si mal que ça, justement, j'ai toujours énormément d'amis d'école, j'ai de très bonne relation avec mes profs en cours d'école, voilà, avec un certain nombre de profs. Moi, ça m'a surtout permis de m'épanouir, de vraiment mettre le paquet pour apprendre pas mal de trucs, pour vraiment me développer physiquement et compagnie, tout ce qu'il faut, pour vraiment finir de me développer, bien. Et ensuite, donc, ouais, donc l'école d'archi, en fait, je finis pas totalement avec ma licence, mais que maintenant j'ai ma licence parce que ça a changé le système à l'une. Ça a changé le système parce que c'était un vaste bordel le système à l'époque pour avoir les licences, et que maintenant, avec le nouveau système, je suis licencié en école d'architecture, avec en plus pas des mauvaises moyennes, je dois avoir 11 de moyenne, presque, qui est quand même pas si mauvais que ça. Sachant que c'est pareil pour le bac. Le bac, je me suis pris une tôle en première parce que j'ai dû passer le bac de manière normale. Donc je me suis ramassé avec l'écriture. Les profs pas voulu me lire. Par contre, en terminale sur le vrai bac, j'ai eu l'ordinateur, j'ai tapé 15. J'ai tapé. Donc quoi, sur le vrai bac, en terminale, sur les épreuves terminales, je tape 15. Donc c'est quand même pas mauvais quand même. Et je rate la mention à un dixième. Donc ouais. Ouais, donc après la fac, la fac, master en histoire de l'art. Comme pas mal aussi, voilà. À côté de ça, j'ai aussi fait festival. Je suis premier handicapé jury festival de court-métrage. Ce quand même pas mal aussi, voilà. Bon, c'est bon. Faut rencontrer des gens de merde, c'est bien aussi. C'est ça qui me fait rire, tu vois. Pas mal d'autres choses, donc voilà. Puis donc, depuis 2018, effectivement, la chaîne Cyclovergne. Avant, j'ai fait vélo racing. Et normalement, d'ici peu, gendarmerie ici, comme sous-officier. Donc voilà. C'est quand même pas mal, quand même. Donc maintenant, je vais vous laisser avec les 200 km que j'ai fait les 200 km que j'ai fait dimanche, donc pour l'Autism Pride. Voilà, je demande dans le cadre de l'Autism Pride pour vous prouver qu'effectivement on peut être autiste et être comme tout le monde. Voilà. D'ailleurs, la majorité d'entre nous ne se remarque pas d'ailleurs. Enfin, ça se remarque, moi ça me fait plus marquer, mais la plupart d'entre vous, nous, justement, étant soit TDAH, hyperactif, ou au potentiel intellectuel ou dyspraxique se remarque dyspraxique un peu plus justement par le problème de coordination se remarque un peu plus, mais un hyperactif médicamenté ou un haut potentiel ça se remarque moins. Donc voilà, donc je vous laisse avec les vidéos maintenant, voilà. Tac.